Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de routine à l'improvisation théâtrale pour vous entraîner tout seul chez vous. Une routine complète aujourd'hui où vous pourrez tout d'abord vous échauffer le corps, la voix et le mental. Puis nous travaillerons sur la création de personnages, les émotions, la construction d'histoires et nous finirons par des impros. Passons tout de suite à l'échauffement corporel. Pour commencer, nous allons nous masser les vertèbres en bas du dos, les vertèbres lombaires, au-dessus du sacrum. Alors on masse bien, on malaxe, on utilise son pouce, ses phalanges pour bien se décontracter le dos. Ensuite nous allons doucement, tranquillement mettre les fesses en arrière, plier comme si on avait un point ici fixe au niveau du bassin et se plier en angle droit si on peut. On y va doucement, les bras sont complètement détendus, ils pendent par la pesanteur. Une fois qu'on a atteint son niveau d'angle droit, on relâche la tête, on enroule le dos, on laisse tomber et on remonte en partant du bassin, vertèbre après vertèbre. En terminant par la tête. On refait la même chose. On plie au niveau du bassin, en angle droit. Les bras sont complètement détendus. Puis on lâche la tête en soufflant. Et c'est le bassin qui initie la remontée, vertèbre après vertèbre, en terminant par la tête. Même chose avec les bras tendus vers le haut. On descend en angle droit, en soufflant. On pointe les bras vers le bas. On enroule, la tête pend. On garde les bras en tension. Et on remonte, vertèbre après vertèbre. Dernière fois, les bras tendus. On descend en angle droit. On tend les bras vers le bas, ils restent en tension. On enroule le dos. On remonte vertèbre après vertèbre. Maintenant les genoux. On monte de profil, on va plier doucement les genoux. Ensuite, on va, en gardant la même hauteur de tête, on va se mettre sur la pointe des pieds, doucement. Puis on va tendre les jambes. Et enfin, on va retourner sur les talons, pieds à plat. La même chose dans l'autre sens, on monte sur les pointes, on plie les genoux, on pose les talons sans bouger la tête et on tend les jambes. Encore une fois, tranquillement, on plie les genoux, on se met sur les pointes, on tend les genoux, on se remet sur les talons. Dans l'autre sens, on monte sur les pointes, on plie les genoux, pose les talons, on tend les jambes. Dernier exercice, on commence de la même façon, on va plier les genoux, pousser le bassin en avant, mettre la tête en arrière, remettre le bassin en arrière et remettre la tête droite. On plie les genoux, on pousse le bassin, on met la tête en arrière, on déplie les genoux et on ramène la tête. Voilà pour l'échauffement corporel. Maintenant, l'échauffement vocal. Commençons par des vocalises. Suivez la mélodie en utilisant la syllabe qui est inscrite à l'écran. Nya 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 nya.
Même exercice, mais cette fois-ci, nous allons travailler nos voyelles. Je vous propose maintenant de travailler l'élocution. Choisissez tout de suite dans votre tête un chiffre entre 1 et 8. Devant vous s'affichent des virelangues. Vous pouvez prendre celui qui correspond au numéro que vous avez choisi ou en prendre un autre qui vous plaît plus pour travailler. Vous allez répéter cette phrase le plus vite possible jusqu'à la fin du chrono. Sur cet exercice, je vous donne 3 options. L'option 1, normal. Vous pouvez juste dire la phrase normalement. L'option 2, avec un stylo dans la bouche. Vous pouvez dire la phrase en articulant le mieux possible. Troisième option, avec un bouchon dans la bouche. C'est pareil, c'est un peu plus difficile et ça vous permet de donner la phrase en travaillant plus votre langue. C'est parti. Avant de commencer les exercices d'impro, je vous propose de faire un petit peu de cardio pour échauffer votre cœur, votre souffle, pour mettre en bonne condition physique. Il va y avoir 3 niveaux de difficulté différents. Le premier, on le fait ensemble, ça commence, c'est l'exercice de 2 minutes. Donc on fait corde à sauter, imaginaire. Voilà, si vous voulez pas trop sautiller, vous pouvez le faire juste en levant un peu les genoux. Ça c'est le niveau 1. 4 exercices, 30 secondes à chaque fois. Et on va répéter cela 3 fois. Et le niveau de difficulté va augmenter, si vous le souhaitez. Maintenant, jumping jack. La version facile. Saut sur le côté. On imagine qu'il y a un obstacle et on saute par-dessus. La version facile, juste on enjambe, sans impact. Version un peu plus difficile avec impact. Dernier exercice, la boxe. On fait bien tourner le bassin, garde les coudes serrés et on boxe. On imagine notre ennemi en face. Voilà, tranquillement, c'est le premier tour. On respire. On garde son cardio, on essaie de diminuer son rythme cardiaque. Pour pas que ça augmente trop vite. Ok, pause. Soufflez 10 secondes. On va repartir pour saut à la corde. C'est parti. Vous pouvez rester sur le niveau 1 ou passer au niveau 2 qui est constamment avec impact en sautant. On peut accélérer un peu le rythme. Et on sourit.
On est trop content de faire du cardio pour s'échauffer avant de faire de l'impro. Ok, jump tac. On respire, on s'éclate, on kiffe, on contracte les abdos et on passe dans les mains. Ok, saut sur le côté. C'est de bien lever les genoux. Et on saute par-dessus ce petit portail imaginaire, cette petite haie, quelque chose qui va ici. On va enjamber. Et pour terminer, la boxe. Cette fois-ci, on met l'autre pied devant, on lève le talon arrière et on boxe. On va un peu plus vite parce que c'est le niveau 2. Mais si vous voulez, vous pouvez rester sur le niveau 1. Un peu moins vite. Ok, 5 secondes. Ok, petite pause. 10 secondes pour reprendre son souffle. Je suis comme vous, je suis essoufflé. Mais ça fait du bien, c'est le cardio. Dernier tour, on va se donner à fond. Corde à sauter, c'est parti. Pour que ce soit un peu plus dur, on peut faire un pied-joint. Voilà. On saute, vous pouvez évidemment rester sur les niveaux 1 ou niveau 2. Si c'est trop dur, si vous commencez à avoir le cœur qui bat trop fort. Si vous avez besoin de faire une pause, faites-la. Buvez de l'eau. Mais sinon, restez avec moi. On continue, vous pouvez faire double tour de corde. Allez, double tour. 2 tours de corde. Ok, jumping jack. On va essayer d'aller à fond. On marque bien la pause au milieu pour être précis dans les gestes. On prend le rythme. Et 5 secondes, on part sur saut sur le côté. Allez, à fond. Hop. On fait quasiment pas de pause là. Le cardio il monte. Allez, on est chaud, on continue. Vous serez des bons improvisateurs, improvisatrices. Grâce à ça, vous aurez bien du souffle, un cœur en pleine forme, de jeunes gens vaillants. Allez, 10 secondes. Et on terminera par de la boxe à fond la caisse. C'est parti, boxe. Allez, on donne tout. On éclate le mur, le punching ball en face de nous. Il reste que 20 secondes. Allez, à fond. Allez, allez, allez. Courage. Les muscles brûlent. Mais c'est bon. Allez. Et c'est bon. Vous avez droit à une petite pause avant qu'on commence les improvisations. Continue cette routine avec un échauffement mental. Pour cet exercice, je vous propose de penser à une partie de votre corps, n'importe quoi, un ongle, un orteil, un coude, peu importe, et vous allez parler avec cette partie du corps, lui dire pourquoi vous l'appréciez, qu'est-ce qui vous a chagriné chez cette partie. Voilà, faire un petit peu une conversation, quelque chose que vous avez toujours eu envie de dire à cette partie du corps, par exemple ma main. Salut, jolie main.
tu m'es tellement agréable, etc., etc. Ok, 30 secondes, on va faire ça 2 fois. 2 fois 30 secondes. C'est parti, go! Ok, maintenant vous choisissez une autre partie du corps. Très vite, réfléchissez pas trop. Et c'est reparti pour 30 secondes d'impro en discutant avec cette partie du corps. Très bien. Exercice de création de personnages. Dans cet exercice, vous allez encore une fois penser à une partie du corps, par exemple le nez, et mettre en avant cette partie du corps, c'est elle qui va vous diriger dans l'espace. Donc vous allez vous déplacer dans l'espace, et cette partie du corps va vous diriger. Une fois que vous avez une démarche associée à cela, vous pouvez sortir un son et dire « Je suis tel personnage ». Je suis un maraudeur à la recherche de victuailles pour me restaurer. Et on reprend. Nouvelle partie du corps. Je suis un mec un peu bourré. Etc. etc. C'est parti. Bien, passons à un exercice sur les émotions maintenant. Dans cet exercice, je vais rentrer sur scène, vous donner une phrase en gros melot, donc un langage imaginaire, et vous allez instantanément réagir à cette phrase comme si vous la compreniez très bien et qu'elle suscitait en vous une forte émotion. Cette émotion, vous allez la choisir avant que ça commence, dans la liste que je vais vous proposer. Si vous voulez une émotion plutôt facile, en tout cas plutôt classique, les émotions primaires, choisissez tout de suite un chiffre entre 1 et 6. Si vous voulez vous compliquer un peu la vie avec des émotions plus difficiles à jouer, choisissez un chiffre entre 7 et 24. Voilà, vous avez maintenant la liste des émotions.
Vous pouvez récupérer celle qui correspond à votre chiffre ou qui vous plaît le plus, si vous avez envie d'en faire une autre. Vous allez pouvoir réagir soit en langage normal, en français, ou en une autre langue comme vous voulez, ou en gros melot, c'est à vous de voir, selon ce qui vous inspire le plus ou ce que vous avez envie de travailler. Si vous voulez travailler et le texte et la forme, la présence, ou seulement la forme de ce que vous jouez sur l'émotion. Voilà. Donc c'est parti, on va faire cet exercice 3 fois. Vous aurez à chaque fois à changer d'émotion. Ta brusque Nakamu. Attention, choisissez à nouveau un chiffre, soit entre 1 et 6, soit entre 7 et 24. Regardez la liste. Pour une nouvelle fois, une émotion à maintenir pendant toute la durée de l'impro au maximum. C'est parti. Rachnouf la magigo. Très bien, et on va faire une dernière fois cet exercice. Choisissez à nouveau un chiffre. Regardez à quelle émotion ça correspond. Et c'est parti, cette fois-ci je vais intervenir pendant l'improvisation, donc prenez bien en compte ces interventions dans votre histoire. Kremalok makanaka. Claque porno, ti. Nesturuk do tanadat. Clipoup, clipoup. Merci. Passons tout de suite à un exercice de construction d'histoire. Pour cet exercice, vous allez choisir une action de départ. Pour cela, vous pouvez dans votre tête prendre un chiffre entre 1 et 20 et regarder à quoi il correspond dans cette liste. Cela va être l'action de départ de votre impro. Ensuite, vous entendrez ce son. Et je vous donnerai une consigne. Par exemple, continuez. Dans ce cas-là, vous devrez continuer, prolonger ce mouvement, prolonger cette action, ou faites le contraire. Quand on fait une histoire, on a ces deux possibilités-là, c'est continuer de faire ce qu'on est en train de faire ou faire différemment. La troisième option, c'est de s'arrêter et dans ce cas-là, l'impro est finie. Donc là, faire le contraire, je vous propose 5 éléments pour trouver des contraires. Premièrement, je vais vous faire un exemple en même temps. Imaginons que je sois un jongleur, que je suis en train de jongler, c'est ça mon action. Premièrement, vous pouvez faire un changement sur la forme, sur le corps. Donc par exemple, me mettre à jongler comme ça. Deuxième élément que vous pouvez faire, vous pouvez changer l'espace, votre position dans l'espace. Donc vous pouvez vous mettre à marcher, changer votre position, vous mettre en bas, etc. Troisième élément, l'émotion. Vous pouvez adapter une nouvelle émotion. Quatrième élément que vous pouvez changer, le rythme, le tempo. Donc, vous pouvez faire un slow motion. Voilà. Et dernier élément, vous pouvez juste rajouter quelque chose de différent, c'est-à-dire une action différente dans l'histoire.
un accident, un élément de l'histoire qui vient perturber votre action. Par exemple, j'ai fait tomber ma balle. C'est parti pour une improvisation, et à chaque fois, je vous donnerai une consigne. Continuez ou faites le contraire. Attention, à partir de maintenant, c'est à vous de choisir si vous continuez ou si vous faites un contraire. Bien, bravo! J'espère que ça vous a permis d'aller dans différentes pistes de votre histoire et d'évoluer au fur et à mesure de ces événements qui sont arrivés. Maintenant, nous allons faire un dernier exercice d'impro en solo. Je vous donne deux options pour cet exercice. L'option classique, c'est de choisir un chiffre entre 1 et 80 qui va vous donner un thème d'impro, et après vous allez partir sur une fusillade de 30 secondes. Donc une impro voilà, qui va durer 30 secondes à partir de ce thème. Deuxième option, pour ceux qui aiment utiliser leur corps et qui n'aiment pas trop avoir des thèmes parce que ça les contraint un peu, vous pouvez juste décider de mettre vos coudes et vos genoux en mouvement, en position, voilà, vous les bougez, et puis vous partez au départ du chronomètre sur une impro. 30 secondes, nous allons en faire 4. Attention, premier mot, soit vous choisissez parmi cette liste, soit vous bougez votre corps. Et quand ça démarre, l'impro démarre. Go! Nouvelle impro, choisissez un chiffre entre 1 et 80 ou bougez votre corps et c'est parti! Nouvelle impro, choisissez un chiffre entre 1 et 80 ou bougez votre corps et c'est parti!
Et une dernière pour finir de 30 secondes. Même contrainte, un chiffre entre 1 et 80. Ou bougez votre corps, engagez vos coudes et vos genoux. Et go! Ça y est, cette routine est terminée. On a sué, on s'est dépensé, on a sorti plein de choses de notre imagination. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous faire un mini débrief personnel, à mettre dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez appris sur vous-même, si vous avez fait des découvertes d'improvisation aujourd'hui. Partagez si ça vous plaît aussi. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez envie d'autres thématiques qui soient abordées. Et je finis par un petit exercice bonus. Voilà, une fois que cette vidéo sera terminée, l'exercice bonus consiste à aller sur YouTube ou une autre plateforme de vidéo en ligne et de choisir la première vidéo qui vous tombe sous la main, de couper le son et de faire les dialogues ou les voix off de cette vidéo. Donc si vous voyez des gens qui bougent les lèvres, il faut parler à leur place, faire les différents personnages. Si c'est juste des paysages, voilà, faire les voix off, les commentaires, etc. Vous exercez au doublage. À bientôt!